Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai actuellement 10 minutes pour filmer cette vidéo parce qu'après, je dois partir prendre un train. Oui, à chaque fois que vous dites, c'est avant les trains que Marie décide de faire ses vidéos à l'arrache. Mais c'est pas grave. Ça fait du coup un moment que j'ai pas posté sur YouTube, peut-être 2 semaines maintenant, ou une semaine, enfin bref, voilà, je sais plus. Si vous me suivez sur Instagram, vous êtes au courant qu'on m'a volé mon téléphone portable et du coup c'est la story time que je vais vous raconter aujourd'hui. Je voulais vous publier cette vidéo avant le vlog du Portugal parce que du coup par rapport à ça j'avais pas un téléphone très compétent on va dire pour le Portugal, donc c'était un peu compliqué de filmer, donc du coup il n'y a pas de son vraiment, donc je vais essayer de vous faire vraiment un beau montage avec des musiques et tout, peut-être une voix off, donc je vais voir ça, je préfère prendre mon temps pour le faire bien. Du coup, petite story time sur mon vol de téléphone. Je tiens à dire du coup que j'ai une part de responsabilité dedans, mais bon, il y a aussi une part de la méchanceté de l'être humain aussi. Donc voilà, les deux parties sont responsables. Alors, je vous remets dans le contexte. En gros, j'étais à Paris au début du mois de juin et ça faisait un moment que j'avais en tête d'aller voir mon arrière-grand-mère qui habite dans un tout petit village près de Roissy, donc assez éloigné de Paris, voilà, enfin qui repose plutôt. Du coup, j'avais tout prévu, etc. Avec mon père, on s'est dit, bon, comment j'y vais? Parce que le problème, c'est que le village, il est vraiment hyper éloigné. Et il est entre Sarcelles et Roissy. Il est pas du tout desservi, en fait, par les bus ou quoi. Ou sinon, c'est un bus toutes les heures. Enfin, c'est compliqué. Du coup, on s'était dit, bon, bah, mon père m'avait dit, tu prends un Uber, allez, de là où tu es depuis Paris jusqu'à le petit village, et après, tu tires l'argent en espèces et tu dis au mec de t'attendre 10 minutes et de te ramener chez toi. Donc ça, c'était le plan. J'arrive, donc je précise que je suis partie avec un ami, hein, je suis pas partie toute seule, heureusement. Donc on arrive, on commande le Uber en bas de chez lui et le mec arrivait dans 10 minutes. Donc tout de suite il m'appelle, il me fait oui allô, vous venez de me commander, je n'arrive que dans 10 minutes, est-ce que ça vous va et tout. J'ai dit oui, y a pas de souci. Donc tu vois, déjà direct tu te dis le mec il est correct, il t'appelle et tout, parce que bon 10 minutes pour Paris c'est long quoi. Et du coup... il arrive, on discute, le mec très sympa, je lui explique un peu la situation. Il me dit qu'il n'y a pas de souci, qu'il attend, que de toute façon c'est plus intéressant pour lui que je paye en espèces, puisque de toute façon avec l'application ils n'ont pas la com entière. Du coup, on part, voilà. Lui-même il connaissait le village parce que soi-disant qu'il avait habité pas loin, donc genre le truc un peu insensé parce que de base, enfin vraiment personne ne connaît ce petit village, vous voyez, donc j'étais grave en mode étonnée. Voilà, on discute tout le long du trajet, ça se passe bien. Et arrivé au petit village, donc il me dépose devant le cimetière, je décide, et là, c'est là ma plus grosse erreur, de laisser mon téléphone portable à l'arrière de la banquette. Parce que, franchement, c'est même pas, je l'ai oublié. Vous voyez, il y a plein de gens qui oublient leur téléphone dans le Uber ou quoi. Moi, là, c'est un Taxify, c'est la même chose, quoi. Mais moi, j'avais vraiment décidé de le laisser dedans parce que bah, le mec allait nous ramener chez nous, qui nous attendait, et que j'avais pas envie d'être embêtée par mon téléphone quand j'allais nettoyer la tombe de mon arrière-grand-mère. Faut aller chercher le jet d'eau, l'arrosoir, tout ça. Enfin voilà quoi. Du coup j'ai même failli laisser ma veste, mais non, j'ai juste laissé mon portable et donc mon fameux portable dans une grosse coque rose, hein, si vous me suivez. Et j'ai ouvert le coffre, je suis passée prendre le seau avec les produits, etc. Et donc, bah voilà, j'ai dit au gars que j'en avais vraiment pour 5 minutes. Franchement, je vous dis, j'en ai littéralement eu pour 5 minutes. C'est même pas comme si, on va dire, ouais, je l'ai fait poireauter pendant 10-15 minutes. Parce que la tombe de mon arrière-grand-mère était propre, vraiment assez propre. Du coup, franchement, ça a mis juste 5 minutes. J'ai juste repassé un petit coup dessus, j'ai remis mes fleurs, voilà, petite prière, tout ça. Enfin, vraiment, très rapide. Je sors du cimetière et là, je vois plus la voiture. Donc sur le coup je lui ai dit non, c'est pas ça. Et là mon ami me dit non mais il m'a dit qu'il allait se garer à l'ombre au coin de la rue et tout. Et en gros on voyait qu'il y avait trois voitures garées au coin de la rue, dont une berline, donc pour moi c'était lui. On arrive, on s'approche et là je vois que non, ce n'était pas lui, c'était pas sa berline. Et là j'ai tilté direct, je me suis dit ok il est parti avec mon téléphone. J'ai tilté, j'ai dit ok c'est bon. Je me suis dit, bah, la seule raison pour laquelle il serait parti,
c'est par rapport à ça, parce que sinon il avait pas de raison de partir, on lui avait dit de rester, on lui donnait de l'argent, etc. Donc là, mon ami, il a pas capté tout de suite. Il commence à faire le tour du pâté de maison, genre en mode, mais non, il doit aller se garer plus loin et tout. J'ai dit, non, mais en fait, tu comprends pas, genre, stop, arrête de courir pour le chercher. Le mec est parti, il m'a volé. Là, il va pas rester dans le coin, hein. Il est parti loin, loin. Hein. Donc, voilà. Et du coup, je me retrouve donc sans téléphone, dans un village totalement paumé. C'est là où je me dis qu'heureusement que j'étais pas partie seule, parce que sinon, ça aurait été vraiment la merde, quoi. Du coup, voilà, avec mon ami, je me connecte sur son Messenger, j'appelle tout de suite mon papa. Bon, bah, de toute façon, il me dit les procédures à suivre, hein, faut aller porter plainte, retourner aller se faire me faire une puce, voilà quoi. Du coup, d'écouter, on recommande du coup à Uber pour rentrer quand même. Là d'ailleurs on est tombé sur un gentil haïtien qui nous a dit que bon, moi j'avais fait une bonne action et que lui il en avait fait une mauvaise et que voilà. Le pire en plus c'est que je connais du coup l'identité du voleur quoi, c'est même pas comme si on me l'a volé machin. Du coup en rentrant chez moi j'ai tout de suite envoyé un message à Taxify, ils m'ont donné le numéro du mec. Donc il s'appelle Hakim, il roule en Citroën C5 hein, donc si vous voyez cette description de Uber sur Paris, je vous le déconseille fortement. Et en fait, bien sûr, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit le mec, il prend peur et il me le rend. Soit il s'en bat les couilles, il en est peut-être pas à son premier coup et il va dire qu'il l'a pas trouvé. Et c'est exactement ce que Missy a dit. Alors déjà, j'ai essayé de l'appeler 12 fois. Il ne répondait pas. C'est même pas que c'était sur répondeur. Il ne répondait pas. J'ai envoyé un message sur WhatsApp. Il a vu le message. Il a pas répondu. Là, je l'ai rappelé du coup 20 minutes après. Il a répondu. Enfin, en fait, il a dit ouais, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais en fait, tout l'incrimine parce que il avait pas à partir. Il est parti. Quand je lui ai demandé pourquoi il est parti, il m'a babouillé qu'il avait soi-disant eu une course ou je sais pas quoi. Alors que lui, il nous a dit qu'il n'avait jamais de course dans ce coin-là. Donc voilà, il n'avait pas à partir. De deux, bah franchement, j'avais laissé mon portable dans la grosse coque rose au milieu, donc c'était vraiment en visu. Et troisièmement, dès qu'on est sorti du coup du cimetière et que je me suis rendu compte qu'il avait volé, mon ami a appelé mon portable et mon téléphone était éteint. Ce qui n'était pas de base puisqu'il avait 100% de batterie, enfin c'était le début de la journée, donc voilà. Donc vraiment, quand je dis tout l'incrimine, parce que des fois ça arrive d'oublier ton téléphone et ça peut être aussi un autre client qui, quand il est monté dans ce taxi, l'a volé. Mais là, lui, tout l'incrimine, il n'avait pas à partir, mon téléphone a été éteint direct. Et puis, enfin là, pour le coup, c'est même pas genre un téléphone noir qu'il avait pas vu poser, là. Il est énorme, il savait que j'avais laissé mon téléphone, quoi. Donc voilà, c'était vraiment la petite mésaventure de juin. Mon téléphone n'a même pas un an. J'allais l'avoir un an, genre en septembre. Franchement, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Après, j'ai relativisé, je me suis dit que bon, c'est que du matériel, faut pas non plus se mettre à pleurer. J'avais encore mon ordi, donc moi, franchement, ça allait, puisque c'était vraiment sur mon ordi que je bossais, etc. Et puis, le plus important, mail et tout, je peux le faire sur l'ordi, donc ça allait. Et après, voilà, mon ami m'a prêté, du coup, un iPhone 6 en attendant, bon, dont le micro ne marchait pas, le Wi-Fi ne marchait pas, le Bluetooth ne marchait pas. Mais bon, ça a fait l'affaire. Du coup, morale de l'histoire, ne jamais laisser son téléphone dans une voiture. Ça, je crois que c'est retenu. En plus, pour les gens qui me connaissent et tout, vraiment, de base, mon téléphone, je l'ai tout le temps avec moi. Je l'ai tout le temps dans ma main. Dans les transports, dans les métros à Paris, je fais tout le temps attention. Je ferme tout le temps mon sac. Je vérifie toutes les 30 secondes si je laisse sur moi parce que les pickpockets, ça a vraiment vite fait. Et bah là, c'est dans ces circonstances-là qu'il m'a été volé, quoi. Franchement, j'étais un peu dégoûtée, je me dis mais c'est pas possible, je viens de faire une bonne action quoi, qu'est-ce qui se passe là, ça me retombe dessus. Donc bon voilà, du coup après j'ai recommandé un téléphone et il a mis quand même plus d'une semaine et demie à arriver. En plus j'étais au Portugal pendant qu'il était livré donc c'était compliqué. Là je viens d'arriver, d'ailleurs je trouve que j'ai un petit peu bronzé au Portugal. Je m'apprête à aller à Garo Rock là ce week-end. Si vous savez pas ce que c'est Garo Rock, c'est un festival de musique, je vous mettrai ici l'affiche. Qui se situe dans le village de mes grands-parents où il y a d'habitude rien toute l'année et là genre il y a 145 000 personnes qui débarquent, c'est The Festival. Je vais peut-être vous vloguer mais je suis vraiment pas sûre parce que du coup j'ai pas envie de me faire voler ce nouveau téléphone là que je viens de recevoir hier, donc je pense que je vais reprendre le 6. Le problème du 6 du coup c'est qu'il n'y a pas de micro avec, donc vous filmez des petits concerts sans micro ça va être compliqué. Je vais voir, je verrai, j'essaierai de faire au mieux et puis voilà. Sinon je me ferai suivre l'aventure sur Instagram de toute façon.
Voilà, sur ce, donc moi je vais prendre mon train, je vous dis de gros bisous, enfin je vous fais plutôt de gros bisous et on se voit à la semaine prochaine. Bisous bisous.